Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble quelques fonctionnalités avancées du moteur de recherche de Google, dont nous nous sommes servis dans la vidéo précédente. Nous partirons également du même exemple de départ, à savoir une recherche sur les restaurants. Au même titre qu'il est possible de rajouter des critères dans les réponses que vous avez suite à votre requête, il est possible de rajouter des critères pour cette même requête. Il suffit simplement d'ajouter un logo plus ou un logo moins en fonction du critère que vous souhaitez inclure ou exclure de votre recherche. Je souhaite par exemple exclure les restaurants brésiliens. Je vais taper avec un espace le symbole moins et ensuite coller le nom, écrit correctement si possible, de ce pays que je souhaite exclure de mes recherches. Je valide et là, dans toutes les réponses que je pourrai voir, seront exclus les restaurants du Brésil. A l'inverse, je souhaite inclure un critère, par exemple je souhaite des restaurants japonais, toujours un espace entre le mot précédent et le symbole plus, et japonais. Je valide, et là je vais avoir dans cette liste de réponses les restaurants japonais. On va prendre un petit instant pour détailler comment se composent les réponses quand vous effectuez une recherche. Sur les réponses qui sont affichées, vous avez le titre ici de la page, vous avez l'URL, l'adresse de la page concernée, et ici vous avez un extrait du contenu de cette page. Vous pouvez voir tout au long de la page que pour chaque réponse qui vous est affichée, le schéma est le même. Le titre, l'URL et un extrait du contenu. Les deux fonctions suivantes que nous allons voir sont AllInTitle et InTitle. La fonction AllInTitle va effectuer la recherche autant dans le titre que dans le contenu de la page. A l'inverse, la fonction InTitle va concentrer sa recherche uniquement sur le titre des pages. AllInURL et InURL vont se comporter exactement de la même manière, puisque AllInURL va concentrer sa recherche sur l'adresse du site et sur le contenu des pages, et InURL concentrera sa recherche uniquement sur l'adresse du site. Pour les fonctions suivantes, nous allons partir sur la recherche de restaurants, et on va aller un peu plus loin. Dans un restaurant, ce que l'on consulte en premier, c'est la carte. Nous allons donc rechercher le menu. Si nous ne tapions que ce mot, la recherche serait un peu trop vague. On a la possibilité d'affiner cette recherche par deux autres critères. La première, c'est par la fonction site. Vous le tapez de cette manière, deux points, sans espace, et vous tapez le nom du site sur lequel vous souhaitez afficher vos résultats. Donc nous avons effectivement, sur chaque URL des réponses qui sont proposées, le nom du site resto.fr, comme nous l'avons tapé dans le champ de recherche. Une deuxième possibilité pour effectuer cette recherche, c'est par type de document. Nous allons par exemple chercher un document PDF. Pour cela, vous tapez File Type, qui veut dire type de document en anglais, deux points, toujours sans espace, et vous tapez le format PDF. Vous voyez également sur chacune des URL pour les réponses qui vous seront proposées, les URL se terminent par PDF, ce qui vous indique que le document qui vous est proposé est sur ce format. Vous avez la possibilité de cumuler ces deux fonctions. On laisse File Type sur une demande de PDF, on rajoute site, resto.fr, comme pour la recherche précédente, et nous avons, dans les réponses proposées, les menus sous format PDF venant du site resto.fr. On va même se permettre une petite incursion de la vidéo précédente en rajoutant un critère, comme je vous l'avais montré, en rajoutant avec un espace après menu le symbole plus, et comme nous sommes dans la ville de Lille, nous allons taper cette ville, un espace après Lille et avant File Type, et nous avons un menu pour un restaurant de Lille en format PDF sur le site resto.fr. Et pour cette vidéo, je vais aborder une toute dernière fonction qui est la fonction de dictionnaire
que propose Google. Comme on a effectué des recherches sur les restaurants, les menus tout au long de ces 2 vidéos, on va rester dans le thème et on va chercher la définition du mot estomac. Donc, pour ce faire, vous tapez le mot define en anglais, toujours sans espace, comme pour tous les autres critères de recherche que je vous ai montré auparavant. Vous tapez donc 2 points, le mot estomac, et vous tapez sur entrée. L'écran qui vous est proposé vous propose une première définition. Par précision, sachez que la définition qui vous est proposée sur cette page, et peu importe le mot que vous tapez, vous sera proposée via le site Wikipédia. Ceci dit, si vous voulez en savoir plus, vous avez justement ce petit endroit sur lequel vous cliquez, et vous arrivez sur une seconde page qui là vous donnera des définitions venant de Wikipédia, mais également d'autres sites. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo ainsi que la précédente vous auront été utiles. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.